Merci Seigneur, merci Jésus. Père éternel, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom. Je te rends grâce pour la force et la capacité que tu nous donnes. Tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui sauve. Merci Seigneur pour la force. Merci Seigneur pour l'autorité. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie ce matin. Merci d'avoir renouvelé en moi le souffle de vie. Tu es l'alpha et l'oméga. Ô Dieu tout-puissant, ô Dieu des armées. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, ô Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci la vie que tu m'accordes ce matin. Tu es l'autorité, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Il n'y a personne comme toi, Père. Tu es le véritable Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous voulons ton règne ce matin. Merci ce matin. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta grâce. Afin que nous agissions selon ta volonté. Merci. Merci Jésus. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi. Je te rends toute la gloire, je te dis merci pour la force. Je te dis merci pour l'autorité. Seigneur, agis en notre faveur ce matin. Nous demandons ton règne. Nous demandons ta faveur envers moi. Et que tu accomplisses ta volonté dans notre vie. Que tu accomplisses ta volonté dans nos cœurs. Père, ouvre notre entendement, notre esprit, afin que ce que nous allons faire ce matin soit sous ta protection au travers de ton sang, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 12, verset 1 à 3. Deutéronome chapitre 12, verset 1 à 3. Et je lis la parole de Dieu. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique. Aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent les dieux. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez les autels, vous briserez les statues, vous brûlerez au feu les idoles,
vous abattrez les images taillées de les dieux et vous ferez disparaître les noms de ces lieux-là. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole pour nous dans Deutéronome chapitre 12, versets 1 à 3. Bien-aimés, voici le peuple, un peuple choisi par l'Éternel lui-même, comme Dieu t'a choisi, comme Dieu a mis ton choix sur toi. Et Dieu choisit un peuple, mais un peuple qui était en captivité en Égypte. Un peuple qui souffrait en Égypte. Un peuple qui était dans la souffrance. Et quand Dieu choisit ce peuple, il va leur permettre de se rendre un pays que lui-même il a choisi. Et c'était à Canaan. Oui, il se retrouve. Il se retrouve à Canaan. Il permet de posséder Canaan. Mais Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Canaan, c'est là où il y a la joie. À Canaan, c'est là où l'Éternel lui-même permet que toi, tu puisses y être. Et chacun de nous a un Canaan. Chacun de nous a un lieu à laquelle le Seigneur a prévu pour lui. Il s'agit du lieu de ton bénédiction, ou de ta bénédiction, où l'Éternel même a permis que tu puisses être à cet endroit afin que tu rentres dans sa bénédiction. Et c'était le cas de peuple d'Israël qui devait arriver à Canaan, posséder à Canaan. Et il y a eu tellement de combats pour y arriver. Et la Bible nous dit ici que, il y a les lois, il y a les ordonnances que le Seigneur va mettre devant le peuple Israël afin qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils observent ses principes. Et c'est pourquoi il dit, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Bien-aimés, d'ailleurs, avant même de posséder même à Canaan, les Canaan, c'était si difficile. Ils ont pu posséder, mais par des combats. Mais comme l'Éternel même avait choisi, ils ont pu posséder. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que tu rentres dans ta bénédiction, il y a les combats que tu dois mener. Et quand bien même que tu es dans cette bénédiction, il y a encore des combats que tu vas faire face. Et face à ces combats, l'Éternel te garde. Face à ces combats, l'Éternel est avec toi. Mais le Seigneur est en train de dire, quand bien même tu auras en possession de ton héritage, de la bénédiction que le Seigneur a prévue pour toi, tu dois rester encore avec lui. Tu dois rester avec lui. Et pourquoi il dit ici, vous observerez ces ordonnances et vous mettrez en pratique. Observez en ordonnance, observez la parole de Dieu. Cela veut dire que j'ai entendu, cela veut dire que j'ai une intimité avec Dieu. Cela veut dire que je lis la parole et je mets ces paroles en pratique. Cela veut dire que je suis avec Jésus. Parce que si tu n'es pas avec quelqu'un, tu ne pourras pas savoir ce qu'il aime.
Et dans le verset 2 de Deutéronome chapitre 12, il va dire encore, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent les dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur et toutes affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, l'Éternel est en train de dire à ce peuple, oui, je vous ai donné en possession Canaan, je vous ai donné en possession cette ville, je vous ai donné en possession le travail que tu occupes, je vous ai donné en possession de ce que tu as besoin. Mais je suis en train de te dire quelque chose de très important. Il dit, quand bien même tu rendras en possession de ton Canaan, quand bien tu iras en possession de cela, il y a les choses que tu es venu trouver. Il y a des adorations que tu es venu trouver. Il y a les choses que tu es venu trouver. Oui, bien aimé, oui, tu es venu trouver des adorations, des choses de la vie à laquelle tu te trouves, dans la maison à laquelle tu te trouves, dans la famille à laquelle tu te trouves. Mais l'Éternel dit, il dit donne, il dit vous détruirez cette chose. Il dit, il te donne de détruire ces choses. En détruisant ce qui était déjà bâti, en détruisant ce qui était déjà là, le Seigneur nous amène à un combat. Et dans ce combat, nous avons besoin de Jésus pour accomplir. Dans ce combat, nous avons besoin de Jésus afin d'avoir le dessus sur tout. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à un frère, à une sœur, que la vie à laquelle nous sommes amenés à des combats perpétuels. Que nous le voulons ou ne voulons pas, nous sommes amenés à des combats. Nous sommes amenés à agir. Nous sommes amenés à faire des combats. Et ce combat, c'est Jésus. Tu peux t'aider à accomplir, à avoir la victoire. Bien-aimé, tu dois détruire ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu dans ta vie. Tu dois détruire, mais pas le nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, pour que tu puisses avoir la victoire, pour que tu puisses avoir l'autorité, il va falloir que nous puissions nous accompagner avec celui qui détient l'autorité, qui détient toutes choses. La Bible dit que Jésus a reçu le nom, le plus grand nom. Et en son nom, nous avons la victoire. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir qu'il t'a donné et qu'il m'a donné, nous devons choisir Jésus pour accomplir ce grand miracle dans notre vie. Je suis venu te dire ce matin que Jésus t'aime. Je suis venu te dire ce matin que l'Éternel a son pouvoir avec toi. Il a la grâce qu'il veut t'accorder. Et le verset 3, donc nous allons nous appuyer ce matin pour prier. Nous allons nous appuyer ce matin pour parler en plus. Et qu'il dit, vous renversez les autels. Bien-aimé, il va falloir que tu apprennes à renverser un autel. Lorsque Dieu a choisi Gédéon pour qu'il soit son serviteur, l'Éternel va recommander à Gédéon d'aller détruire les autels de son père. Oui, s'il parle d'autel, autel c'est un lieu. Autel c'est quelque chose sur lequel on vient faire des incantations. On vient parler, on vient dire des paroles. Et bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous, nous venons de nos familles, mais une famille où il y a les réalités, une famille où il y a eu des adorations, une famille où il y a eu des adorations. Et pendant cette adoration, il y a eu des échanges de paroles. Et aujourd'hui, tu es né. Mais il y a eu des choses qui ont été faites il y a de cela des années avant. Et ces choses dont tu n'avais pas connaissance, les choses dont tu ne savais pas, mais aujourd'hui crient encore contre toi, crient encore contre toi, parce que il y a les esprits qui ont été dits, il y a les choses qui ont été dites. Et c'est en cela
que il va être recommandé à le peuple Israël de renverser les autels. Bien-aimé, tout autel que tu renverses pas va se retourner contre toi. Et si l'Éternel dit au peuple Israël, qui se retrouve à Canaan, de détruire les forteresses, détruire les autels, c'est parce que il devait le faire. Bien aimé, nous devons agir selon la parole de Dieu. Oui, il va amener à détruire, à renverser les autels. Chers frères et sœurs, lorsque le Dieu l'Éternel te mettra à cœur de poser un acte, bien aimé, il faut le faire. Parce que s'il te dit de le faire, c'est parce que cela en va à ta paix. Mais voici, s'il a été recommandé au peuple Israël de le faire, c'est parce que il doit le faire pour être en paix. Bien aimé, il faudrait que ce peuple soit en paix. Mais pour que ce peuple soit en paix dans cette nation où ils devaient posséder, dont ils ont possédé les Canaan, il va falloir qu'ils détruisent certaines choses. Il va falloir qu'ils détruisent certaines choses. Pourquoi il dit renverser les autels? Les autels, bien aimés, nous devons renverser les autels que nous sommes trouvés dans nos familles. Oui, bien aimés, nous sommes retrouvés dans des familles différentes. Et dans la famille, il y a les réalités. Mais bien aimé, les réalités ne veulent pas de la vérité. La vérité est que Dieu te donne le pouvoir. Dieu te donne la capacité ce matin. Dieu te permet d'agir ce matin. Dieu te permet de faire toutes choses bonnes ce matin. Oui, shalom, Samuel. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, Dieu te donne ce matin la capacité de renverser les autels. Dieu t'envoie en combat. Dieu t'envoie en combat. Et ce combat, tu dois combattre ce qui te dérange. Tu dois briser, tu dois renverser les autels, tu cries contre toi. Bien-aimé, mais en renversant un autel, cela veut dire que aussi nous devons dédier un autel à Dieu. Un autel à Dieu. Comme je dis, un autel, c'est un lieu. Par exemple, quand nous voyons le temple de Dieu, dans le temple, il y a un espace où on s'arrête pour prêcher. Ça, c'est l'autel de Dieu à Dieu. Où, lorsqu'on arrive là, on sait que là, il y a des paroles qui ont été dites. Il y a les paroles, d'échange de paroles. L'échange de paroles ou les paroles qu'on s'adresse à Dieu à cet endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu renverses un autel, il va falloir que tu consacres ce lieu à Christ, à l'Éternel des armées, où il envoie ses anges à cet endroit et pour recevoir les paroles qui seront dites à cet endroit. Bien-aimé, ce matin, il dit encore, vous briserez les statues. Bien-aimé, il y a des statues qui ont été érigées, mais les statues constituent des choses qu'ils ont fait, les choses qu'ils ont établies. Tout cela met à des adorations, à des choses que le Seigneur ne voulait pas. C'est pourquoi il va recommander à ce peuple de détruire, de briser, de renverser. Donc, il va dire que vous brûlez le feu des idoles et vous abattrez des images taillées de leurs dieux. Vous ferez disparaître les noms de ces lieux. Bien-aimés, il va falloir que nous présentons devant le Seigneur pour accomplir de grandes choses avec lui. Il va falloir que nous nous présentons devant la face de notre Seigneur et faire ce qu'il veut que nous fassions. Que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit notre partage. Je prie ce matin que tout autel qui crie contre toi, je prie ce matin que tout autel qui crie contre toi soit renversé au nom puissant de Jésus. Et que tout autel qui écrit contre toi soit renversé au nom de Jésus. Mais bien aimé, pour que tu puisses avoir l'autorité, nous devons avoir une alliance avec Dieu. Mais cette alliance, pour avoir l'alliance avec Dieu,
il va falloir que nous puissions accepter son Fils Jésus. Oui, autant pour le peuple d'Israël, avec une alliance avec Dieu. Et cette alliance a été conclue par les patriarches, par les David, par les Abraham, par ces choses qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils ont hérité, ils avaient une alliance à l'Éternel. Bien-aimé, pour que aussi toi et moi, nous puissions avoir une alliance avec Dieu, il va falloir que nous puissions accepter son Fils Jésus-Christ, que le Seigneur, par amour, a envoyé sur la terre. Bien-aimé, tu t'es retrouvé sur la terre, mais tu n'es pas retrouvé sur la terre par hasard, mais tu es sur la terre pour accomplir une mission. Mais dans cette mission, l'Éternel veut que tu accomplisses sa mission avec lui. Dans cette mission, l'Éternel veut accomplir de grandes choses avec toi. Dans cette mission, le Seigneur veut faire de grandes choses avec toi. Il a dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en ton nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, être enfant de Dieu, cela veut dire que j'ai accepté Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui accepte Jésus-Christ va être combattu. Je ne dis pas cela pour te frayer, mais c'est la vérité. Parce que celui qui combat ton père, sûrement va te combattre parce que tu suis les règles de ton père. Bien-aimé, et notre Père céleste, c'est Dieu, c'est Jésus. Donc celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, nous serons face à des combats. Mais dans ces combats, l'Éternel est avec nous. Dans ces combats, le Seigneur nous visite. Dans ces combats, il nous donne l'autorité. Il a dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de chasser les serpents et les scorpions. Bien-aimé, tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir est d'amener. Le pouvoir est d'agir. Le pouvoir est de faire sa volonté. Ce pouvoir est d'accomplir de grandes choses. Ce pouvoir que le Dieu te donne est de manifester sa grandeur. Bien-aimé, tu vas pour renverser l'autel qui a été bâti contre toi, tu vas le renverser dans la prière. Renverser l'autel veut dire que tu dois avoir une vie de prière. Une vie de prière. Mais cette vie de prière, c'est avec Jésus-Christ. Bien aimé, il y a eu des incantations qui ont été faites à ton égard. Les incantations qui ont été faites, bien aimé, pour rentrer dans cette dimension, il va falloir que nous puissions accepter Jésus, qui est le Seigneur, le roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu qui agit, le Dieu qui opère, le Dieu qui fait toutes choses. Bien-aimé, ce matin, que le Seigneur t'égale, ce matin, que le Seigneur t'accorde cette grâce. Je déclare ce matin que tout autel qui crie contre toi, tout autel qui a été érigé, qui ne veut pas que tu avances, tout autel sur lequel ils ont dit que tant que l'autel existe, toi tu ne pourras pas te marier, toi tu ne pourras pas avancer. Je déclare dans le nom de Jésus et je renverse cet autel qui crie contre ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin que tout autel qui a été érigé contre ta vie, contre ton âme, contre tes projets est détruit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, par la force, par la puissance, par l'autorité, que tout lieu sur lequel l'ennemi s'appuie pour faire les choses soient détruites maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant par la force, par la capacité, et afin que tu agis en nous. Je déclare ce matin, Père, que tu agis en notre faveur. Je déclare ce matin pour tous ceux ou celles sur lesquels il y a les autels, ou tous ceux sur lesquels il y a l'homme fort, le gardien de l'autel, qui a dit des paroles, qui contrôle ta vie. Je déclare que ces paroles soient nulles et sans effet au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, par la puissance, par l'autorité, que tout lieu sur lequel
où ils ont prononcé des paroles, tout sur lequel, où ils ont attaché ta bénédiction, je déclare, j'envoie un feu ce matin pour détruire ces lieux au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin, toute langue qui ne glorifie pas le nom de Dieu, contre ta vie, est détruite, est anéantie maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que toute main, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom est déraciné, détruit maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Père, je déclare maintenant tout hôtel où on invoque la maladie, au total, on invoque la maladie dans ta vie, la maladie dans la vie de tes enfants. Je déclare que ces hôtels soient détruits, anéantis maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que tout hôtel qui crie contre nous, tout hôtel qui crie contre nous, aux quatre coins de la terre, tout hôtel qui crie contre toi, à cause d'ignorance, Père, je déclare que tu ouvres notre esprit et que ce matin, nous soyons délivrés par ta puissance, soit ton sang au nom de Jésus. Je prie maintenant et j'envoie ton sang, Jésus. J'envoie ton sang afin que ton sang nous soit là maintenant. Ton sang nous libère, ton sang nous sauve, ton sang apporte la vie, ton sang apporte la restauration maintenant au nom de Jésus. Père, je prie que tout hôtel sur lequel mon nom est invoqué, le nom de quelqu'un est invoqué, le nom de nos enfants sont invoqués. Père, j'envoie le feu, je déclare le feu, que le feu descend maintenant pour consumer, pour détruire, pour anéantir les projets au nom de Jésus. Père, je prie tout hôtel sur lequel nos bénédictions sont enfuies, nos bénédictions sont cachées, nos bénédictions sont cassées. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, par ton sang, que le feu descende maintenant pour détruire au nom de Jésus. Père, tu as dit de renverser les autels. Je renverse tout autel maintenant érigé. Tout autel maintenant qui crie contre nous. Tout autel qui crie contre la vie de quelqu'un. Tout autel qui crie contre nous. Oh, tu ne veux pas que nous avançons dans notre destinée. Je déclare ce matin que ces autels soient renversés, détruits au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant, sur son instruction, tu as dit de briser les statues. Je prie que, Père, toute statue a été érigée dans ma ville, dans mon quartier, là où je me trouve, dans ma famille, spirituellement, à qui ils ont fait des incantations contre ma vie. Je prie que maintenant, ces autels, ces statues soient brisées au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant que toute idole où tu as été placé, à ma connaissance ou non, tout hôtel sur lequel je suis venu trouver, Père, tu as choisi toutes choses. Je déclare ce matin que ces hôtels soient déracinés, détruits, anéantis au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, toi qui entends au son de ma voix, je déclare ce matin que tout hôtel, toute idole qui a été érigée dans ta famille contre nous est déraciné, détruit maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toutes les images taillées soient abattre, soient anéanties au nom de Jésus. Père, nous voulons te louer, nous voulons te servir, nous voulons avoir une liberté pour te glorifier ton nom. Père, aide-nous ce matin, aide la vie de quelqu'un ce matin qui est freiné à cause des autels qui crient contre lui. Je déclare ce matin que ta force soit en nous. Je déclare ce matin que ton esprit soit en nous. Je déclare ce matin que ton esprit nous garde. Que ta puissance, Seigneur, soit notre partage ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Merci pour la force que tu mets en nous. Oh, car toi seul qui es bon. Le karabasho karabasata rababa rache kiriribo shunta baba rakoche kirikanorubo shiketere brosoto uruantere kiribro sokorobo shiketere brosoto lobrobo shakaba randa da ba tere kirimandorobo shiketere broso marakandere kiribro sokorobo shita baba. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci ta grâce, merci Père, merci de délivrer le cœur de quelqu'un, merci de délivrer l'âme de quelqu'un. Je déclare ce matin, s'il y a l'âme de quelqu'un qui est attachée quelque part, qu'il soit délivré maintenant au nom de Jésus, qu'il soit délivré maintenant, que son âme soit délivrée maintenant au nom puissant de Jésus, que toute incantation qui a été faite contre nous, contre notre vie, tout accident programmé soit annulé maintenant, tout esprit de mort soit déraciné, détruit maintenant au nom de Jésus. Toute dépression, Papa Seigneur, soit arrêtée maintenant à cause de ta présence ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci car tu es bon Dieu puissant au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, princesse Fatim, que le Seigneur vous bénisse. Amen, homme de Dieu. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Okay. Amen. Oui. Est-ce que tu as un témoignage ce matin ou bien une prière? Papa, je demande que vous priez pour moi. Que Dieu me fasse faveur dans ma vie. Car vraiment rien ne va. Ok, nous allons prier. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te rends grâce, je te dis merci pour la vie de ta servante qui prie à ton secours parce que rien ne va. Rien ne va. Mais Père, tu lui as donné la santé. C'est une grâce et une bénédiction. Oui, qu'elle soit en vie. Je te rends grâce pour sa vie. Je te rends grâce pour le souffle de vie. Mais Seigneur, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour accompagner les autres, mais nous sommes venus dans ce monde pour accomplir une mission. Père, tu as dit dans ta parole ce matin que tous les idoles doivent être renversés, tous les statues doivent être brisés, tous les idoles doivent être brûlés et tous les images taillées doivent être brisées et ces noms doivent disparaître de notre cycle d'environnement. Père, je déclare dans le nom de Jésus que c'est la situation qu'elle vit, si c'est dû à un hôtel qui a été rejeté, si c'est dû à un hôtel familial qui fait qu'elle ne peut pas avancer, je déclare ce matin sur la base de ta parole, je déclare qu'elle sera détruite maintenant. Je déclare que cela n'aura pas lieu. Elle soit anéantie, brisée maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit libre afin qu'elle vienne témoigner de ta grandeur. Je prie que toute flèche, toute incantation, toute parole, toute difficulté, Père, je prie que tu viennes à son secours. Je prie que ta grâce, Seigneur, descende maintenant. Tu as dit dans ta parole, ta grâce me suffit. Paul pouvait dire, ta grâce me suffit. Père, fais-le la grâce maintenant. Fais-le la grâce, que ta bénédiction soit son partage, que tout ce qui est malédiction soit déraciné, détruit par ton sang, par ton feu, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le sang de Jésus vous couvre et vous donne la force au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, Goza. Oui, bonjour, Daddy. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Comme à la prière matinale de 5h à 6h de lundi au samedi. Est-ce que tu as un témoignage, tu as une parole ou bien tu as un sujet de prière? Oh, c'est un sujet de prière par rapport à ma santé, parce que c'est devenu un simplement. Ta santé. Une douleur, oui, une douleur dans mes muscles. Comme des attaques. Je n'ai pas bien compris. Je disais tantôt que ces derniers temps, j'entends des douleurs quoi, dans mes muscles, tout comme des attaques. Donc, j'aimerais que vous... Non, quoi. Ok. La Bible dit dans Isaïe 54, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Et nous nous avons de condamner tous les attaques, de condamner tout l'ange qui se dresse contre nous. Amen. C'est quel nom? Sébastien. Sébastien.
Ok. Tu vas poser ta main là où tu as mal et nous allons prier ce matin. Ouais. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, qui suis-je? Fais cette prière. Mais Père, je viens vers toi afin que toi tu agisses. Je viens vers toi afin que toi tu accomplisses le miracle. Papa, tu accomplis tout le miracle par travers d'un homme, au travers d'une personne. Seigneur, voici une personne que je suis. Je viens afin que toi tu agisses. Je viens afin que, Père, cette douleur de son corps, la maladie qui est logée dans son corps, Père, pendant que ses mains sont posées, je déclare, oui, à toi, il n'y a pas de distance, que cette main soit ta main qui est posée, afin que cette douleur s'arrête, cette maladie s'arrête au nom de Jésus. Père, quelle que soit la maladie dans son corps, dans son âme, oui, dans toute sa vie, est déracinée maintenant au nom. Je déclare ce matin, au là où tu nous dis de renverser les idoles, de détruire les idoles, de détruire les statues, les autels. Je déclare ce matin, si ce mal est sur la base de la base d'un hôtel, ben je prie pour la vie de Christian. Là où il se trouve maintenant, que tu le visites, que tu le gardes, que tu lui accordes ta puissance, ta gloire. Merci Seigneur. Nous sommes guéris par la foi. Et Père, par la foi qu'il manifeste en venant vers toi pour que tu accomplisses ce miracle. Et je déclare ce matin que ta grâce, ta paix lui soit accordée maintenant au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tu lui donnes la force, tu lui donnes la puissance, tu lui donnes l'autorité, la santé dans son corps, dans son âme, au nom de Jésus de Nazareth. Père, je confie sa famille, je confie tout en tes mains, que ton sang couvre sa vie. Nous sommes guéris par des maîtres ici. Père, que ton sang maintenant pour détruire toutes choses. Papa, que toute attaque des noms d'un hôtel, toute incantation a été faite. Père, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accorde sa grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. Bien-aimés, nous allons prier encore ce matin. La Bible dit que pour que le peuple reste en possession, pour que le peuple vive longtemps dans cette ville dont il les a donné en possession, il y a un acte qui doit poser, il doit détruire les idoles, il doit anéantir des statues, il doit détruire tout ce qui n'inclut pas le nom de Dieu, et ces noms-là doivent disparaître afin que le nom de Jésus soit là. Tu as déclaré ce matin que tout endroit, tout lieu, là où tu te trouves, dans la famille à laquelle tu te trouves, dans le quartier à lequel tu te trouves, tout ce qui t'empêche d'évoluer spirituellement, que ces œuvres soient déracinées, détruites par le feu au nom de Jésus. Je déclare ce matin, par la force, par la capacité, je déclare ce matin que tout esprit qui ne veut pas ton nom est déraciné maintenant au nom de Jésus. Père, je déclare que tous les idoles, tous les statues, les idoles qui crient contre nous, j'anéantis leurs projets maintenant au nom de Jésus. Je déclare ce matin que la force, la puissance, l'autorité qui ne veut pas ton nom est déracinée, chassée, détruite maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin que toute parole, toute incantation qui ont été érigées, tous les autels qui ont été érigés, tous les idoles, les statues qui crient contre nous, qui crient contre tes enfants, est anéanti, brisé ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci de ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, car tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de toutes choses. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Père, merci ta grâce
au nom de Jésus. Que ce matin, Père, je prie pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont malades spirituellement comme physique, que tu les guérisses, que tu sois restauré au nom de Jésus. Père, je déclare ce matin que l'autorité, la force nous soit accordée ce matin. Merci pour ton règne, merci pour ta grâce, merci pour la force que tu mets en nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que la main de l'Éternel soit à votre partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que tous ceux ou celles qui traversent les difficultés, je déclare que tu es restauré maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin que la main de l'Éternel qui supère toute chose, toute intelligence, soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, Père, que les difficultés qui se souviennent dans ta vie est déraciné, détruit ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que là où tu te trouves, l'endroit à lequel tu te trouves, que les difficultés soient bannies maintenant, que toutes les paroles qui crient contre toi, qui contre tes enfants, contre ton mari, contre ta femme, elle n'aura pas lieu, n'arrivera pas au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu peux mettre ton sujet en commentaire et nous allons prier ton sujet en commentaire ou bien tu fais ta demande, nous allons prier ce matin. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin. S'il n'y a pas de sujet, nous allons arrêter ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que l'étend sa main puissante sur vous. Princesse Fatima, que la grâce de Dieu soit à votre partage, que la main de l'Éternel soit à votre partage ce matin. Yao Raïssa, que le Seigneur vous bénisse ce matin, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées ce matin au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Je déclare ce matin, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies, soit sur la protection. Papa, je déclare maintenant que la main de l'Éternel soit notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Père, voici, tu as dit que, tu as dit dans ta parole, toujours concours à ton bien. Je prie ce matin que tu bénis la vie de chaque personne maintenant, afin que tout ce que nous allons faire en cette journée soit sur ta protection. Laisse-nous aller dans ta paix. Laisse-nous aller à nos occupations. Laisse-nous aller dans nos occupations et que, Père, j'interdis tout accident sur ta route, tout événement bizarre que cela n'aura pas lieu dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce, ta paix, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la grâce, la paix de Dieu soit votre partage.